Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour révéler ton amour, pour nous soumettre à ta volonté, pour faire en nous tous, pour taire en nous tous d'autre voix que la tienne. Et de peur que nous trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique. Ouvre donc, Seigneur, par ton Esprit Saint, nos esprits et notre cœur à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors l'évangile du jour sur lequel j'ai construit ma prédication, c'est l'évangile de Luc, paragraphe 13, de 23 à 30. Tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait les villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus lui dit « Efforcez-vous de trouver la porte étroite, car je vous déclare, beaucoup chercheront à entrer, ils n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors il nous dira « Vous avez mangé et bu en ma présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il leur répondra « Je ne sais pas qui vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice. » Alors il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Acclamons la parole de Dieu. Très chères sœurs et très chers frères, nous voilà rassemblés pour méditer ces paroles. Dans cette prédication, il y a deux choses qui ont retenu mon attention. La porte étroite, et les premiers seront les derniers. Dans les versets retenus pour la lecture ce jour, nous trouvons Jésus en train de marcher accompagné de plusieurs personnes. Et ici, Jésus n'est pas en train de prêcher devant un public attentif à ses paroles, mais il s'agit d'un échange de propos avec une seule personne. Cette personne semble bien connaître la loi, probablement un juif pratiquant. Mais voilà, cette personne semble malgré tout se poser la question du salut, la question de son salut. Bien sûr, elle a toujours respecté la loi. De ce fait, il se croit prioritaire. Mais ici, Jésus va en quelque sorte refroidir ses certitudes, en lui demandant de faire un retour sur lui-même, en quelque sorte, de faire un examen de conscience qui semble s'avérer difficile. Bien sûr, quand on a la certitude d'avoir la vraie vérité, il est parfois difficile d'accepter que sa vérité ne soit que sa propre vérité, et qu'elle n'est pas forcément la vérité qui conduit au salut. L'interlocuteur de Jésus lui demande s'il y aurait peu de sauvés, s'il s'interroge sur les autres, c'est qu'il pense que pour lui, tout est réglé. Il fait partie des élus.
Jésus le renvoie à ses responsabilités, comme s'il lui disait « Ne t'occupe pas du salut des autres, occupe-toi de ton propre salut. » Mais es-tu passé par la porte étroite? L'Évangile ne concerne pas les autres, mais soi en premier. Luther disait souvent que l'on était seul à croire, mais également seul à mourir. La foi est d'abord une question de responsabilité individuelle. En méditant ces quelques paroles, nous avons un sujet de réflexion très fort. Mais avant d'aller plus loin, nous pouvons nous rendre compte où peut nous conduire cette conception de posséder seule la vérité. Toute notre histoire est faite de guerres, de tueries, de drames. Tout cela organisé par des prophètes souvent trop proclamés et de personnes prétendant agir selon la volonté de Dieu. Que de crimes ont été commis, et sont d'ailleurs toujours commis de nos jours. Nous sommes le 24 août. Pour nous, protestants, c'est un bien triste anniversaire. La Saint-Barthélemy est l'épisode le plus connu et le plus sanglant de la guerre de religion qui marque le XVIe siècle. Dans la nuit du 23 au 24 août 1572 à Paris, les protestants sont massacrés par les hommes du roi Charles IX. Bien que plus de 450 ans nous séparent de cette date funeste, il reste toujours le symbole de l'intolérance religieuse. D'après les historiens, il fallait compter dans les 3000 victimes, hommes, femmes, enfants. Tout cela, bien sûr, pour purifier la France et ramener les chrétiens à la seule et vraie voie du salut, afin qu'ils puissent avoir le salut éternel. Et pourtant, les hommes qui se livrèrent à cette boucherie étaient certains qu'ils gagneraient eux aussi le salut. Mais les voilà bien éloignés des commandements de Jésus, du principal commandement, aimez-vous les uns les autres. Hélas, le monde actuel nous montre que nous sommes encore très loin de cela. Mais revenons à notre texte. Ici, Jésus rappelle à son interlocuteur qu'il doit veiller à son propre salut, que le salut des autres n'est pas de sa compétence. Il utilise le symbole fort de la porte étroite, lui permettant d'accéder à sa table. Cette porte étroite va l'obliger à faire preuve de la plus grande humilité. Il devra se baisser et passer par le seul passage qui lui est offert. Voilà de ces certitudes liées à ses origines et à ses pratiques religieuses suivies. Avec la plus grande rigueur, nous autres protestants, ne nous a-t-on pas enseigné que nous ne serons jugés non sur nos actes, mais sur notre seule foi? Oui, mais où trouver cette porte étroite? Nous pouvons donc méditer cet enseignement. Pourtant, nous avons une piste. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 7, il est dit « C'est moi qui suis la porte. Si nous approchons les deux passages entre Jésus, lorsque Jésus demande à son interlocuteur s'il est passé par la porte étroite, il lui demande aussi s'il est passé par lui. Ici, le seul chemin conduisant au salut, c'est donc Jésus, qui nous le montre, ce chemin, et qui nous accompagne pour passer cette porte. Mais voilà, alors que tous ceux qui avaient des certitudes, et qui même connaissaient Jésus, se trouvent éloignés du festin. Et pourtant,
Ils étaient sûrs, eux, issus du peuple d'Israël, ils étaient sûrs qu'ils étaient prioritaires. Le seul fait d'être venus au monde au bon moment, au bon endroit, et d'avoir plus ou moins écouté les paroles du Seigneur, d'avoir toujours respecté la loi de Moïse, leur donnait actuellement, automatiquement, l'accès au salut. Oui, salut éternel, mais hélas, les portes sont restées fermées. Et ils s'entendent dire que le Maître ne les connaît pas. Ils seront jetés là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Au début du passage, la question est posée à Jésus. Y aura-t-il que peu de sauvés? À la fin du passage, Jésus déclare qu'on viendra de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, pour s'installer à sa table. Oui, au royaume de Dieu, il y aura beaucoup de sauvés, mais pas obligatoirement celui qui a posé les questions. Nous pouvons ici comprendre, à l'exception de celui qui pose les questions, il se rend compte que ce n'est pas forcément gagné. Alors qu'il se croyait le premier, Jésus lui rappelle, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Et que lui, avec ses certitudes, il ne sera pas forcément admis à la grande table du banquet, que les élus partageront avec le Seigneur. Mais quand Jésus ajoute que les personnes venant des 4 coins cardinaux, c'est-à-dire des étrangers, auront une place de choix à ses côtés, même s'ils ne sont pas forcément d'origine juive. Et en cela, Paul l'a très bien compris, lorsqu'il a ouvert les paroles du Christ aux gentils. Nous voilà donc confrontés à de nombreuses questions. Notre salut personnel nous est-il accordé uniquement pour la seule et bonne raison que nous sommes protestants, assistant régulièrement au culte, faisant des dons pour la paroisse, sans nous poser d'autres questions et vivant parfois en vase clos? Mais regardons le monde qui nous attire, qui nous entoure. Les nouvelles que nous recevons tous les jours par les médias ne sont pas particulièrement rassurantes et que nous n'avons pas vocation à sauver l'humanité entière. Les hommes politiques, les grands chefs religieux, les grands philosophes ont toujours essayé de tout temps, mais hélas, le résultat se fait attendre. Alors, si nous ne pouvons pas sauver le monde, serons-nous sauvés, comme disaient certains? Bonne question, merci de m'avoir posé. Et vous, êtes-vous posé? En ce qui me concerne, je me la pose souvent. J'essaye de trouver des réponses. La méditation, les Écritures me donnent des pistes. La prière m'aide, mais voilà. Pas de réponse. Alors que faire? Eh bien, vivre sa vie de tous les jours, vivre sa propre foi, sans s'occuper de celle de son voisin, et cela dans le cadre de sa famille ou son travail. Essayer d'aller vers son prochain, apporter quand c'est possible des paroles de paix, l'aider quand c'est nécessaire, être à son écoute quand il a besoin, quand il en a besoin. En fait, rechercher dans les enseignements reçus les voies qui conduisent à la paix. N'oublions pas que pour aller vers lui, il nous a enseigné la chose suivante: aimez-vous les uns les autres, ou on peut rajouter, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fissent. Alors, la première chose, être conscient, en prenant conscience de nos faiblesses, d'essayer de nous améliorer. Alors trouverons-nous peut-être la porte basse qui conduit à la salle du banquet. Amen. Voilà le commandement que le Christ nous a donné.
Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. À ceux qui ont été appelés par Dieu, qui vivent dans l'amour de Dieu le Père et qui sont gardés par Jésus-Christ, que le pardon, la paix et l'amour vous soient donnés en abondance au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons chanter le dernier chant.